Concerts, projections d'animés, tournois de jeux de cartes, cosplay, culture traditionnelle, jeux vidéo. Rendez-vous à Japan Expo du 3 au 6 juillet au parc des expositions Paris-Nord-Villepinte. Eh bien, bonjour mesdames et messieurs et merci d'être présents aujourd'hui. Nous sommes ravis de vous dévoiler la programmation de Japan Expo et Amazing 24e édition. Accrochez-vous, car même si notre programme est plus dense et ambitieux que jamais, nous allons essayer de tout faire pour tenir en 1 heure de conférence. Le festival reste fidèle à son objectif premier, offrir la meilleure expérience possible aux visiteurs. Et cette année, nous avons travaillé sur plusieurs axes pour améliorer cela. À commencer par les scènes. Nous avons créé une nouvelle scène, Mana, entièrement dédiée aux jeux et aux jeux de cartes. Elle est équipée d'un système de caméra zénithale conçu pour mettre en valeur les tournois et les démonstrations de TCG, dans des conditions optimales. La scène Ichigo reste la plus grande scène du festival. Toutefois, les écrans paraissaient jusqu'à présent un petit peu sous-dimensionnés par rapport à la salle. Nous avons donc décidé de les agrandir pour que l'arrière-scène soit à la hauteur du spectacle. Quant à la scène Kuri, elle a été repensée. Nous l'avons entourée de rideaux afin de créer une ambiance plus intime entre les spectateurs et les invités, tout en améliorant le confort visuel et sonore, notamment pour les programmations du soir et les projections. Et comme vous le verrez tout à l'heure, c'était indispensable. Autre point qui est une grande avancée technologique, nous allons pré-scanner le public. Concrètement, cela signifie qu'à l'heure de l'ouverture, tous les gens dans les files d'attente seront déjà scannés et pourront entrer directement à l'intérieur dès l'ouverture des portes. Ce système permet une entrée plus fluide, une meilleure répartition des flux et un accès plus rapide au stand, pour le plus grand bénéfice des visiteurs comme des exposants. Nous l'avons testé à Japan Expo Marseille et les résultats ont été immédiatement positifs. Enfin, concernant la circulation piétonne, l'entrée se fera comme avant les JO par le hall 8 pour les contrôles Digipirate. Les visiteurs seront ensuite dirigés vers les files d'attente du hall 7. Nous l'avons évoqué avec la scène Mana, mais nous avons créé une nouvelle zone éditoriale dédiée aux jeux de cartes, nommée TCG Kingdom, qui répond à une évolution des marchés que nous avons constatée ces dernières années et que nous souhaitons encourager. Nous voulons partager des expériences toujours plus proches du Japon. Nous avons donc ouvert Idol Town Paradise, un espace dédié aux rencontres entre les fans et leurs Oshi, leurs idoles préférés. Nous espérons que tous les fans d'idol et de J-pop profiteront à fond de cette première. Ce qui rend cette réunion unique, c'est que vous avez 3 générations d'artistes et d'éditeurs qui ont vécu à leur manière le phénomène Dragon Ball, de sa naissance à ses dernières manifestations. Compte tenu de l'importance qu'il représente pour notre marché, nous avons décidé de célébrer en partenariat avec Kisan Manga le robot géant préféré des Français. Une exposition donc pour célébrer 50 ans avec une belle mise en scène du range du Boulot Blanc, des photocalls, des statues, des objets de collection, des illustrations et plein d'autres choses grâce à la mobilisation de partenaires tels que la Gotorak Experience que nous remercions. Il y aura également une table ronde pour connaître les dessous de la licence. Et nous aurons le plaisir d'entendre Enrique, le chanteur du premier générique, qui nous fait le plaisir de revenir après bien des années et qui nous remettra dans l'ambiance mythique du dessin animé. Enfin, depuis le 14 mai, nous avons le plaisir de collaborer avec la RATP dans le cadre de notre grand partenariat en proposant à la station Châtelet une fresque de 26 mètres de long en l'honneur du robot géant. Et nous remercions la RATP Dynamic Planning de nous avoir suivis dans cette aventure. Bref, 50 ans de création autour de Goldorak, des origines à aujourd'hui.
Qui dit Japon en France dit manga. Même si les temps sont parfois un peu plus durs, cela n'a pas empêché les éditeurs de se mobiliser pour nous proposer une abondance de mangaka pour le plus grand plaisir des fans. Nous avons eu la joie d'annoncer dès juillet dernier l'invité d'honneur, que dis-je, l'invité d'horreur manga de cette année, l'incontournable, l'indicible, l'incunable Junji Ito. Vous pouvez découvrir son œuvre dans une exposition de 400 mètres carrés reprenant l'essentiel de sa bibliographie, dans une mise en scène à la hauteur de l'artiste, avec des reproductions de planches, des photocalls et même une salle son dans laquelle vous attend une expérience sensorielle glaçante. À tel point que les mineurs de moins de 16 ans doivent être accompagnés d'un majeur pour la visiter. Vous naviguerez au plus profond de la psyché des personnages de Ito. Pour les plus grands fans, nous proposons aussi de magnifiques facsimilés de planches, comme nous avons pris l'habitude d'en faire, qui permettent de profiter des dessins de l'artiste au plus près de la création, car on voit tous les détails, les petits défauts, les astuces qui sont visibles sur ces planches, de belles œuvres d'art à afficher fièrement. L'artiste est très attendu. Il a accepté, en plus de tout ce qu'il fait déjà, des conférences et des dédicaces, de participer à une séance de meet and greet pour 20 personnes. Et lors de la mise en vente, elle a attiré plus de 11 000 fans simultanément. À l'occasion de ses 25 ans, Pika nous fait le plaisir d'inviter un auteur à la carrière et au talent incroyable, O-Great, qui vient présenter sa toute dernière œuvre, Kaijin Fugeki, et qui sera présent sur le stand de Pika ainsi que les espaces dédicaces du festival en live drawing. Vous pourrez également rencontrer Oreko Tachibana, autrice de Les Noces de Luciole et de Promise Cinderella, invitée par Glénat, qui donnera une masterclass et sera à retrouver en séance de dédicace sur le stand de Glénat. Mais aussi Kurokawa, qui présente Toru Kuramori, auteur de Centuria, dont la publication a commencé récemment sur le festival et sera retrouvé sur les espaces de dédicace Sumire et sur scène. Et parce que nous ne pouvions pas sortir de la J-horreur comme cela, nous accueillons le jeudi uniquement la mangaka Anji Matono, invitée par la société japonaise Feu et qui est déjà éditée en France et qui vient présenter ses œuvres au public français. Le manga, de par son influence, a dépassé le cadre de la création nippone. Et nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir des mangakas du monde entier. Merci à tous les éditeurs qui se sont mobilisés. Glénat, Kana et leur magazine Manga Isho, Kiyun, le label 619, Pika, et encore, nous n'avons sans doute pas pu tous les citer. Et nous espérons qu'ils seront toujours plus nombreux car ils sont chez eux à Japan Expo. Vous retrouverez tous les détails de ces invitations lors des annonces des différents éditeurs qui vous donneront tout le détail des présences et de leurs activités. Affaire à suivre donc. Et cette internationalisation de la création ne se fait pas en dépit du Japon, au contraire, il l'accompagne. Nous avons eu le plaisir de créer avec l'équipe de Shonen Jump Plus de Shueisha, qui sont derrière les plus grands succès du moment comme Spy Family ou Dandadan par exemple, un grand concours de manga dont la particularité est d'être exclusivement francophone et très justement nommé à la recherche du nouveau mangaka. Et aux dotations incroyables. Parmi les participants, 10 ont été présélectionnés par un jury français et sont publiés sur la plateforme Manga Plus dans la deuxième quinzaine de juin. Ces 10 œuvres sont traduites en japonais et soumises au tanto, les fameux éditeurs, de Jump Plus qui choisiront leurs favoris. Le premier reçoit un prix de 6 500 € plus la parution sur la plateforme Jump Plus en japonais. Le deuxième, une dotation de 2 000 €. Et le troisième prix est une dotation de 1 000 € qui sera remise à l'artiste ayant été le plus plébiscité par le public, basée sur les réactions des lectures sur la plateforme Manga Plus. Les œuvres doivent être originales et complètes. C'est beaucoup de travail. Et nous sommes heureux d'annoncer que ce sont plus de 95 jeunes artistes qui ont participé et nous sommes très très contents de ce résultat. Les 10 présélectionnés seront montrés dans une exposition et le dimanche à 15h45 sur la scène Coury, les représentants de Jump Plus feront monter les vainqueurs sur scène pour les récompenser en public. Et là aussi,
attendez-vous à de nombreuses surprises sur place. Nous avons évoqué le sujet des jeux de cartes à collectionner. Nous connaissons depuis quelques éditions un boom autour des thématiques du jeu et du jouet, avec le TCG comme figure de proue. L'objectif de l'espace TCG Kingdom est de valoriser un écosystème qui se retrouve sur le festival. Entre éditeurs de cartes, revendeurs, graders, grandes marques, l'espace s'articulera autour de la scène Mana et de zones de tournois et d'animation. Ce sera l'occasion pour les joueurs de toute trempe d'acheter et de revendre leurs cartes, de tester les dernières sorties et pour les débutants de s'essayer à tous les jeux pour trouver leur prochaine collection. Nous avons le plaisir d'accueillir parmi les plus grands éditeurs de jeux de cartes du moment et plus encore. Les fabricants de jouets ont enfin compris à quel point le marché du jeu et du jouet ont transcendé les âges et s'ouvre aux enfants de toutes les générations. Epoch se mobilise avec ses petits animaux de Sylvanian Family et propose un spectacle sur scène et bien sûr quelques produits rares. King Jouet se lance dans l'aventure avec des exclusivités. Et Bandai Namco est très présent avec plusieurs stands, dont le Pop-Up Gundam Base, qui inaugure sa tournée mondiale à Paris et où les visiteurs pourront monter leur première maquette gratuitement. Nous invitons par ailleurs Shirin Sadouk, chef de produit chez Bandai Namco, à prendre la parole pour présenter une des nouveautés qu'ils amènent sur le festival. Bonjour à tous, je m'appelle Shirin Sadouk et je suis chef de produit chez Bandai. Je suis heureuse aujourd'hui de vous présenter le tout nouveau Tamagotchi, le Tamagotchi Paradise. Je vous invite à regarder une courte vidéo pour savoir ce qui se passe lorsqu'on tourne la molette. Comme la vidéo ne l'indique pas, le Tamagotchi Paradise sera disponible en avant-première exclusive française à notre stand Japan Expo Tamagotchi. Je vous invite à nous rejoindre pour le tester et pour l'acheter. Merci à tous. Merci à vous, merci chérie. On dit toujours que c'est un festival dans le festival dont la programmation musicale est riche et cette année c'est plus vrai que jamais. Tsubame, Ichigo, Yuzu, Kamo, 83 concerts. Il y a de la musique partout, tout le temps, en journée comme en soirée. Et le point d'orgue de cette année ? Le concert Ballistic Mode et Psychic Fever qui donneront plus de 2h30 de show le vendredi soir sur Ichigo. Les fans vont vivre un moment d'exception. Cet événement nécessite un billet à part, mais il n'est pas demandé d'avoir une place pour Japan Expo pour y accéder. Les groupes rencontreront par ailleurs les fans pendant le festival à l'occasion de plusieurs meet and greet. Ce sont d'ailleurs les musiques qui vous ont accueillis quand vous êtes entrés dans la salle. Évoqué tout à l'heure, Idle Town Paradise a pour objectif de permettre aux fans de passer de plus en plus de temps avec leurs idoles préférés. Et les groupes se partageront entre les scènes et cet espace pour prendre des photos. Il est composé de 3 studios avec des thématiques évoquant les sous-cultures représentées par les quartiers iconiques de Tokyo, Asakusa, Ikebukuro et Shibuya. Cela prévoit beaucoup d'émotions. Et voici le line-up final et le détail des plannings qui sera proposé sur le site web de l'application mobile très rapidement. La musique ne se limite pas à la pop et nous avons le plaisir de faire revenir Japan Expo Rocks en partenariat avec Pachi Pachi Eggs, la plateforme de promotion des groupes indépendants par Tower Records. Plus de 160 groupes se sont affrontés dans le cadre de cette compétition et le vainqueur, Aita Amatsubu, est invité pour enflammer les scènes de Japan Expo. Un des plaisirs de Japan Expo, c'est quand tous ces artistes se rencontrent, se mélangent, se découvrent. Et cela donne naissance à des collaborations. Par le passé, cela a permis la rencontre entre Miwa et les producteurs du film Les Enfants du Bois de Kamiari, ou encore Cyberconnect Tsu et Amali Seira. Cette année, vous retrouverez le fruit de ces collaborations entre Mika Kobayashi et Starry Sky, ou encore Kuki-san et Yuka. Car Japan Expo est aussi le creuset de l'œuvre à venir. Et c'est aussi un ensemble de performances sur scène, au-delà de la musique,
et notamment avec des représentations théâtrales. Nous avons le plaisir d'accueillir Youth Theater Japan, qui était déjà venu il y a 2 ans, et qui invite 120 jeunes acteurs étudiants qui ont créé un spectacle rien que pour vous, Shankan Purple Spiral, inspiré des univers de l'horreur qui planent sur le festival. Et dans un autre registre, ils sont aussi comédiens. Nous allons plutôt vous montrer une vidéo car c'est assez dur à expliquer. We are Titi brothers looking for tea in the morning. Hey, wake up, wake up. Oh, morning? Yes, morning. Morning? Yeah, wake up, wake up, wake up. Tea! 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 Excellent tea! Next tea. You're looking for the in the football. Okay, PK. Come on. Yes, let's go. Come on. Tea! 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 Excellent tea! Okay, last tea. Looking for the in the movie. Hey, it's E.T. E.T. We are friends. My friend? Friend. Friend. Oh, tea! 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 Excellent tea! Et voilà, nous avons le plaisir d'accueillir les Chocolate Planet, connus depuis leur passage à America's Got Talent sous le nom des Titi Brothers, pour des raisons somme toute assez évidentes. La troupe des sabreurs de Kamui est de retour, et cette fois plus pop culture que jamais, car ils feront un de leurs spectacles au sabre laser. Et franchement, ça déboîte. La preuve en vidéo. Il donnera aussi ses habituelles démonstrations plus traditionnelles de son art martial Entertainment de Kenkido, des prestations à couper le souffle. Et voilà qui fait le lien avec les traditions. Cela fait 15 ans que nous célébrons la culture japonaise avec l'espace Wabi-Sabi en partenariat avec Japan Promotion. Cette année, c'est 1500 mètres carrés, une centaine d'artisans, de la faïence japonaise jusqu'aux éventails, en passant par les bijoux et la coutellerie, tout le savoir-faire ancestral des shokunin. Mais c'est aussi 12 groupes et artistes qui donneront des performances dans l'espace Wabi-Sabi, sur la scène Sakura, et plus encore tout au long du festival. Le Japon, c'est bien entendu la Japanimation. Et comme pour tout le reste cette année, la programmation est juste hors norme. Nous avons le plaisir de vous présenter l'invité d'honneur animé 2025, Kazuya Tsurumaki, animateur et réalisateur à la carrière longue et reconnue, notamment pour avoir été le co-réalisateur de Neon Genesis Evangelion. Invité par Kara et Bandai Namco, il se prêtera au jeu des dédicaces, répondra aux questions des journalistes et participera non pas à un, mais 2 événements exceptionnels. Un autour des 30 ans d'Evangelion, où nous diffuserons le film Evangelion 3.0 plus 1.0 Thrice Upon a Time, première sur grand écran en France, en présence de M. Tsurumaki, mais aussi, car nous ne faisons jamais les choses simplement, de Mahiro Maeda, réalisateur du film, ainsi que en la présence exceptionnelle de la chanteuse du générique de la série Yoko Takahashi. C'est probablement un des rares génériques que la quasi-totalité des visiteurs de Japan Expo sont capables de chanter en japonais. Et si vous voulez comprendre la ferveur que peuvent porter certains animés, venez assister absolument à cet événement. Messieurs Tsurumaki et Maeda sont aussi là pour un autre événement, apporté par Bandai Namco. La diffusion du film Mobile Suit Gundam J-Quack's Beginning. Et ils ne seront pas seuls, car ils seront rejoints par Yoji Enokido, le scénariste de la série. Et ce n'est jamais assez. Et de manière totalement exceptionnelle, nous avons le plaisir de vous annoncer aujourd'hui la présence sur le festival de Nao Hirasawa, qui va venir en personne vous parler de sa participation.
50万名なお平沢。アニメ業界と皆さんをつなぐ架け橋、アーチの代表をしています平沢と申します。Je suis Monsieur Hirasawa et je suis enchanté d'être ici et je vais parler de Arch, ma société qui est un pont vers l'animation. どうぞ。私は25年間アニメ業界で働いてきました。契約のチェックをしながら、そしてプロデューサーになっていった、今はいくつかの会社を経営しています。Et ça fait plus de 25 ans que je travaille dans l'animation, tout d'abord à la vérification de la contractualisation de différents contrats et maintenant en tant que producteur. プロデューサーした作品の中には、プロメアやそしてサウジアラビアと作ったジャーニーという映画があり、そして今は10月の世界同時配信に向けてスイセット・ワンダーランドを作っています。En tant que producteur, j'ai travaillé sur Promar ainsi que sur Journey avec l'Arabie Saoudite. Et actuellement, je travaille sur Twisted Wonderland qui sera diffusé en exclusivité sur Disney+ au mois d'octobre. どうぞ。私は25年間のキャリアの中でアニメのビジネスをする会社、そしてクリエイターと一緒にアニメを作る会社の両方を経験してきました。Et lors de ces 25 ans, j'ai pu avoir l'occasion de travailler avec différentes sociétés, me permettant à la fois de travailler sur la production et aussi de rencontrer des différents créateurs. そして10年ほど前に日本アニメの大きな変化に気づき、その変化に挑戦していきたいと考えて自分の会社を作りました。Et il y a à peu près une dizaine d'années, voyant l'évolution de l'animation japonaise, j'ai créé ma propre société. どうぞ。アーチという会社はこの新しいアニメ業界の変化にいち早く対応するべく作った会社です。Et Arch est donc une société, vous pourrez voir sur le prochain slide, une société qui permet justement d'avoir une nouvelle vision. どうぞ。大きな変化を迎えているアニメ業界と、そしてアニメ業界と関わろうとしてくれる全ての人との間に立つ、安心して通れるものになりたいと思って、この会社を作りました。Et donc c'est vraiment ce pont vers cette nouvelle vision ainsi que les nouvelles possibilités qui nous sont offertes actuellement que j'ai créé ce pont qui se trouve être Arch. どうぞ。アーチを経営する中で今は並行しながらグラフィニカというアニメスタジオの代表も務めています。Et tout en travaillant bien sûr avec Arch, je travaille aussi également en tant que président directeur général de Graphinica. どうぞ。そしてボードメンバーとして東京グールの監督でも有名な森田監督のスタジオ、ヤマトワークスの取締役も務めています。Et je travaille également, je suis au bureau de Yamato Works, que vous connaissez surtout, qui a été fondé par le réalisateur de Tokyo Ghoul, monsieur Yamamoto Shoren. どうぞ。私はこの大きな変化を迎えているアニメ業界の今と、そして未来について皆さんにお伝えするべくここに来ました。Et je serai présent donc à Japan Expo pour vous parler du futur que peut nous apporter l'animation japonaise avec deux conférences. 7月3日の12時からネズミステージで、そして7月4日の12時から6時ステージで、それぞれより深いお話をしたいと思っています。Et je compte donc bien être présent à ces deux conférences, le 3 juillet sur la scène des Unis et le 4 juillet sur la scène Curie. 皆さんと会場で出会えるのがとても楽しみです。そしてサイン会を毎日していますので、その時にもぜひご参加させてください。Je suis impatient de tous vous rencontrer et bien sûr je serai également présent pour tous les jours des séances de dédicace. どうぞ。改めまして時間をくれてありがとう。皆さんと会えるのを楽しみにしています。Et merci tous d'avoir pris le temps de m'écouter en vous remerciant sincèrement. Merci beaucoup, monsieur Rafa. D'ailleurs, si vous le souhaitez, il est disponible à la fin de la conférence si vous voulez le rencontrer, parler avec lui. Il y en a encore. Nous avons projeté un extrait événement du film Lupin the Third, la lignée immortelle, en partenariat avec TMS, en présence du réalisateur et animateur mythique Takeshi Koike. L'animation, c'est ce qu'on voit, mais c'est aussi ce qu'on entend. Nous avions l'année dernière une superbe rencontre entre les voix japonaises et françaises de Yor de Spy Family. Cette année, grâce à Pony Canyon, vous pourrez rencontrer Kotaro Nishiyama, qui interprète le personnage principal de l'anime Togen Anki, qui commencera sa diffusion cet été.
Avec Aniplex, nous recevons une conférence Demon Slayer en présence de Takahiro Sakurai, interprète de Giyu Tomioka dans la série. Enfin, Crunchyroll et TMS invitent Ryota Suzuki qui joue le personnage de Yusui Nanami lors d'un événement exceptionnel autour de Dr. Stone, Science Future. Côté France, Arnaud Laurent, la voix entre autres de Natsu dans Fairy Tail, reprend sa conférence How to Make a VF, commencée l'année dernière dans une version augmentée et approfondie. Brigitte Lecordier, comédienne chère à notre cœur, viendra parler de son métier, mais aussi avec d'autres invités de l'avenir des comédiens face à l'IA. Mais aussi, d'ailleurs, avez-vous reconnu la voix derrière la publicité de Japan Expo que nous vous avons montrée en avant-première, toujours en working progress, au début de séance? Il s'agit de Patrick Borg, la voix de Son Goku adulte dans les séries Dragon Ball. Il nous fait le plaisir d'être présent avec nous cet été. Et Brigitte dirigera tout ce petit monde dans un atelier de doublage sur scène auquel seront conviés des membres du public. Xenotoon vous propose une avant-première de Make a Girl en présence de son créateur Gensho Yasuda, étoile montante japonaise adoubée par Makoto Shinkai lui-même. Sam Games vous proposera une avant-première du film de sa licence phare, Uma Musume, jeu mobile numéro 1 au Japon. Et pour mieux comprendre l'engouement autour de ces chevaux de course, nous vous proposons de découvrir le trailer français du film. Voilà, il y a bien entendu aussi tous les événements que nous avons cités auparavant et d'autres à venir. Il nous reste encore 2 soirées que nous ne pouvons pas encore communiquer. Il ne serait pas impossible qu'un jour on soit obligé de faire une programmation 24h sur 24 à force. L'ambiance unique du festival doit beaucoup aux visiteurs et à leurs costumes. Le cosplay occupe une place particulière, omniprésente dans les allées et sur les scènes. Parmi les rendez-vous incontournables, l'Extreme Cosplay Gathering, un événement international qui réunit les meilleurs cosplayers du monde entier, sélectionnés dans leurs pays respectifs. 20 pays représentés avec des performances hors normes. La grande finale se tient le samedi soir sur la scène Ichigo pour un show de 3 heures impressionnant. C'est un spectacle total. Les participants rivalisent de créativité, que ce soit dans la confection des costumes, le jeu sur scène, les effets visuels ou encore les décors. Un moment à surtout pas manquer. Et pour départager ces cosplayers de haut niveau, nous faisons appel à un jury de professionnels reconnus à l'international. Certains viennent de très loin, des États-Unis, de Nouvelle-Zélande, pour juger le CG, mais aussi pour échanger avec le public sur leur stand, au cœur du village cosplay, qui est un lieu de rencontre, de conseils et de découverte. C'est ici que se concentrent toutes les animations autour du cosplay, des séances photos, des stands d'objets, d'outils, des services de réparation, un véritable pôle de vie dédié à tous ces passionnés, à toutes ces passions. À découvrir aussi l'espace Rising Cosplay Talent. Il met en lumière les talents émergents en voie de professionnalisation qui viennent à la rencontre du public pour se faire connaître. Et surtout, gardez à l'esprit que le cosplay est ouvert à tous. Pas besoin d'être expert. Un simple accessoire ou un clin d'œil à son personnage préféré suffit pour participer à la fête. Le jeu vidéo occupe lui aussi une place centrale.
pour les fans de Japan Expo. Et cette année, les temps forts ne manqueront pas. Hiroshi Matsuyama est de retour. Créateur fidèle et ami du festival, il vient présenter ses dernières actualités dans Fuga 3. Il vous a même réservé un petit message vidéo. 皆さんこんにちは。サイバープレクト2代表の松山でございます。サイバープレクト2、今年もジャパンエキスポに参戦をします。トピックは5つございます。1つ目、トークパネル、ゲームの最新情報をお届けするトークパネルをお送りしますので、ぜひ、ステージに遊びに来てください。2つ目、こちらのトークパネルなんですけども、日本で働く外国人とその最新の環境、日本で働いてみたくないですか？ゲーム会社で、はい、そういうご紹介をします。3つ目、マスタークラス。ゲーム開発の少しだけ専門的な話をやりますので、ぜひ教室に勉強しに来てください。4つ目です、サイン会、今回もやります。会が開催されている4日間、毎日やりますので、専用のサインシートにサインしますので、ぜひ皆さんもらいに来てください。そして5つ目です、サイバーウェイト2、今年もブース出展をします。日本で作った最新のグッズですね、これをちゃんと会場に持ってって、皆さんに直接物販を行いますので、遊びに来てください。ということで、サイバーウェイト2、今年もジャパンエキスポ参戦です。Nous avons aussi le plaisir d'accueillir Hajime Tabata, invité d'exception, réalisateur emblématique de Final Fantasy XV et fondateur du studio JP Universe. Il donnera une conférence le jeudi. Sega a confirmé sa présence et montrera aux visiteurs ses nouveaux jeux Shinobi et Demon Slayer. Et Dotemu présentera son Ninja Gaiden Ragebound. L'équipe de Clair Obscur, Expédition 33, le jeu révélation de l'année, sera présente le vendredi pour rencontrer les fans et parler de ce titre déjà culte. Comme toujours, les visiteurs pourront tester les nouveautés sur les stands des éditeurs et sur la scène taquée. Certaines annonces sont encore confidentielles, mais soyez certains et certaines que le programme est dense. Les joueurs à la recherche de challenges pourront participer à des tournois sur leurs jeux de prédilection tout au long du festival. L'inclusivité nous tient à cœur, notamment au travers de la compétition Silver Geek dédiée aux joueurs seniors. Nous avons aussi souhaité renforcer la dimension éducative et citoyenne de l'espace jeux vidéo en accueillant des structures comme Safe Bear, e-enfance et le Respect Zone, qui proposeront des animations autour de la prévention du cyberharcèlement et de la sensibilisation à des usages sains du numérique. Après une première mise en lumière l'an dernier avec Godzilla, nous poursuivons notre exploration du cinéma et des séries japonaises, entre hommage aux classiques et découverte de talents contemporains. Prêt à retomber en enfance avec vos héros de Tokusatsu. L'incontournable Hiroshi Watari, alias Charivan dans XOR2, sera présent parmi nous, accompagné de Makoto Sumikawa, son ancienne partenaire dans la série Spielvan. Avec les fans lors de conférences, de séances de photos et des meet and greet, dans l'esprit d'un Comic-Con. Nous mettons le cinéma d'honneur à l'honneur, le cinéma d'auteur à l'honneur avec Shoji Iwai, réalisateur reconnu pour son style poétique et singulier. Il sera présent grâce à un partenariat avec la Maison de la Culture du Japon à Paris. Il reviendra sur son parcours à l'occasion de la projection de son film Kyrie jeudi sur la scène Couli. Il rencontrera le public jeudi et dimanche en dédicace et en conférence. Et vous pourrez également le retrouver à la FCJP le vendredi et le samedi pour une rétrospective exceptionnelle. Nouveau format, nouvelle génération. Autre temps fort, la venue du réalisateur YP, dont la série Junpaku Shoujo Bagirachin a dépassé le 1 million de vues sur YouTube dès son premier épisode. Un projet hybride mêlant prise de vue réelle, effets visuels, animation 2D et 3D, à découvrir lors de la projection inédite de la suite de la série, en présence de l'actrice principale Bagheera et du réalisateur. En tant que fans, nous défendons la pop culture sous toutes ses formes, pas seulement japonaises, de Star Wars à BTS, tous les contenus de qualité ont leur place dans notre grande communauté. C'est dans cet esprit que nous avons créé la marque Amazing qui identifie ces propositions venues d'autres horizons. Parmi elles, la Amazing Korean Wave ne cesse de prendre de l'ampleur. Elle regroupe le meilleur des contenus venus de Corée du Sud, K-pop, webtoon, drama, et chaque année l'espace s'agrandit, porté par l'engouement du public. En ce qui concerne le webtoon, difficile de faire plus fort que cette année. Nous accueillons en tant qu'invité d'honneur Disciples de Red Eye Studio, le dessinateur du phénomène Solo Leveling, le best-seller absolu du webtoon en France et partout dans le monde grâce aux éditions K-Books. La Korea Creative Agency s'est aussi mobilisée pour accompagner 5 studios à l'origine des plus grands succès du genre. Ils rencontreront fans et professionnels pendant 4 jours sur un super stand dans le hall 6.
Musique, danse, performance, l'agriculture se donnent sur scène. La programmation s'enrichit aussi avec le rappeur Young-Il, le chanteur Kang Min-soo et plusieurs crews de danse K-pop. Ils se retrouvent tous notamment pour le Amazing K-pop Show qui réunit tout le monde dans un spectacle exceptionnel placé cette année sous le thème de Shadow of a Dream. Et si vous voulez tout savoir sur la K-pop, retrouvez les influenceurs French Levi et DJ K-pop en show sur scène. Au cœur de la zone, l'exposition Escale en Corée vous propose un voyage à travers toutes les facettes du pays, de la K-pop à la K-food, en passant par les dramas, les cosmétiques, les sites touristiques et l'histoire. Et justement, quand vous aurez déambulé dans tout le festival pour trouver toutes ces perles dont nous vous avons parlé, vous finirez forcément par avoir faim. Nous avons tout d'abord la joie d'accueillir Oki Hayashi, chef pâtissier à la précision typiquement japonaise, qui s'est spécialisé dans la création du meilleur parfait. Il viendra sur la scène Washoku pour expliquer ses méthodes de fabrication. Il y a toujours l'espoir, peut-être, de pouvoir goûter une de ces magnifiques créations. Et vous les retrouverez aussi au restaurant Kushikatsumo le dimanche 6 à Paris. La scène Washoku propose sa farandole de délices, que ce soit par des chefs japonaises comme Mayumi Nazaki, qui présentera la gastronomie japonaise au quotidien, avec Ai Fujiroku, que vous avez déjà pu voir officier, et à elles deux, elles présenteront les meilleurs produits de la région de Tokushima. Ou bien encore Musubi Matcha by Ryoko, qui vient présenter ce produit, le matcha, si bon pour la santé, et nous espérons que vous trouverez l'inspiration pour l'utiliser au mieux. À des chefs français inspirés par la pop culture, comme Gastronomique et Yann Le Gall. Au Tafuku, la marque de sauce vous présentera des plats typiquement japonais comme les œufs de komiyaki. Sur une note plus surprenante, Morinaga vous apprendra à fabriquer des roses à partir de ces moments haishu avec la chanteuse Yuka. Et si vous préférez des douceurs plus traditionnelles, la pâtisserie Sakaneya de Izumo vous présenteront comment préparer les wagashi, ces petits délices japonais. Après le réconfort, il y a l'effort, bien sûr. Avec le sport, nous mettons toujours l'accent sur l'interaction. Le public est toujours très impliqué dans la zone Budo dédiée aux arts martiaux, et plus particulièrement cette année. Nous proposerons plusieurs collaborations. Manga Sport, donc une démonstration de judo proposée par Pika Édition à l'occasion de la promotion de leur manga retraçant le parcours du judoka vétérinaire. Les visiteurs peuvent aussi profiter de tous les clubs d'arts martiaux qui viennent initier à de très nombreuses disciplines. Le Kyudo, le tir à l'arc à la japonaise, se fait une belle place au sein de l'espace, avec un stand de longue distance de 28 mètres permettant la pleine pratique de ce sport. La communauté est au cœur de Japan Expo et cette communauté vit aussi en ligne. C'est pourquoi les créateurs du web ont toute leur place dans notre programmation. Figure incontournable pour les fans de culture japonaise, Louis-San sera présent cette année pour rencontrer le public et montrer son nouveau tome de manga. Mitsu, talento français installé au Japon, animera les Japan Expo Game Show, un format original façon jeu télévisé, où les visiteurs montent sur scène pour former des équipes avec les invités et tenter de repartir avec de super vélos. Les incontournables de la scène web sont là aussi, à commencer par la team Noob, fidèle au poste, mais aussi le casting français de The Amazing Digital Circus, série d'animation phénomène dont plusieurs membres ont également travaillé sur Has-Been Hotel. Nous faisons évoluer notre plan web avec le lancement de Rising Web Talent, un espace dédié aux créateurs en pleine ascension, qui viennent partager leurs idées et imaginer des animations pour faire grandir leur communauté. Depuis toujours, notre ambition est de partager toute la richesse du Japon, mais rien ne vaut le fait de s'y rendre soi-même. En attendant le départ, la zone tourisme vous invite à un véritable avant-goût entre tradition locale, spiritualité et découverte hors des sentiers battus. La ville à l'honneur cette année est Izumo, de la préfecture de Shimane. C'est un lieu de rassemblement annuel des dieux Shinto, une région sauvage, empreinte de spiritualité, connue pour ses temples et ses paysages préservés. Une exposition immersive vous permettra de découvrir ce Japon primordial et de peut-être y projeter votre prochain voyage. Et si vous avez plus de questions en sortant, n'hésitez pas à aller les rencontrer sur leur stand. L'espace tourisme est un lieu pour rêver et pour planifier.
Sur le stand du GNTO, l'Agence nationale japonaise du tourisme, vous allez à la découverte du Japon. Pour préparer votre prochain voyage vers la nouvelle destination préférée des Français. Cette année, vous y retrouverez une dizaine de collectivités locales. En partenariat avec le GTO et avec le soutien de Universal Studios Japan, JR West et e-ticketing, nous avons envoyé 5 influenceurs découvrir des préfectures moins connues, mais d'une richesse incroyable. Et j'invite Caroline Segara, qui a coordonné cette aventure, à venir nous en dire plus sur ce projet et ce que vous pourrez découvrir à Japan Expo. Bonjour à tous et merci beaucoup pour cet accueil et je remercie les équipes de Japan Expo qui m'honorent en me faisant confiance sur une grande partie de la coordination de ce projet. Je me permets, je pose mes anti-sèches parce que je vois qu'il y a un pupitre, c'est pratique. Et du coup, pour vous parler de Share Your Japan, en fait c'est très simple. Parmi vous, qui est déjà allé au Japon? Voilà. Est-ce qu'on est d'accord que vous avez dû être confronté par moments à des lieux avec plein de touristes? Le surtourisme, c'est un vrai problème en ce moment au Japon. Et en fait, on s'est rendu compte que le Japon est tellement grand, tellement vaste, avec des paysages, des lieux et vraiment des endroits pleins de charme que les gens ne connaissent pas. Et même parfois, les Japonais ne les connaissent pas, pour vous dire. Et bien nous, avec Share Your Japan, on essaye de vous faire découvrir ces fameux endroits où vous pourriez aller, profiter du Japon, redécouvrir le Japon, mais du coup, les gens en moins, ou en tout cas un petit peu moins, et on a quand même plutôt pas mal réussi. Le projet est déjà bien en marche. Vous voyez ces petits créateurs de contenu qui sont avec moi, déjà ils sont extrêmement passionnés et c'était un des points primordiaux pour lancer sereinement ce projet. On a Otapunka, Léa Yuna, Shinu, Trunkizu, à qui je fais des très gros bisous, même s'ils ne sont pas présents, en tout cas on les aime très très fort. Et ils ont assuré du mieux possible. On est parti au Japon, on est parti en vadrouille, on a découvert des lieux magnifiques et vous pouvez déjà commencer à retrouver tout ça sur nos réseaux sociaux, sur Instagram en l'occurrence, puisque c'est principalement là qu'on a décidé de poster un maximum de choses. Il y a déjà des vidéos qui sont disponibles, donc il faut aller sur tous les comptes, mais vous pouvez aussi les retrouver sur le compte Instagram de Japan Expo. On remercie aussi les sponsors, sans qui on n'aurait pas pu mettre en place ce projet. Vous les avez ici bien en évidence, Universal Studios, JR West, vous avez aussi donc JNTO et le bureau du tourisme du Kansai qui du coup nous a permis, en tout cas pour... attendez, ici, voilà, JR West, eux ils nous ont permis de voyager au Japon et je vous invite à vous intéresser fortement à tous les passes régionaux dans cette région parce que c'est hyper pratique. Et vous avez aussi, je crois que c'est plutôt JNTO de ce côté-là qui nous a fourni, et ça c'est vraiment très sympa, mais on vous expliquera mieux sur moi Japan Expo. Ici, en fait, ce sont des passes qu'on appelle des Have Fun in Japan Pass. Et bien écoutez, c'est une vraie découverte parce que c'est assez pratique si on veut découvrir le Japon, surtout si on n'a pas un planning déjà hyper bien fixé, ça peut nous permettre de nous organiser également. Mais donc, tout ça, c'est actuellement en cours donc sur nos réseaux sociaux et ça va continuer jusqu'à Japan Expo parce qu'à Japan Expo, il se passe quelque chose, Thomas. Il me semble. Regardez comment c'est beau. Est-ce que ça fait rêver un petit peu? C'est magnifique. Voilà, vous les retrouverez donc à Japan Expo. Je vais récupérer mes anti-sèches à moi. Sur la scène Sakura à 14h pour découvrir de splendides pitchs qui seront donnés. Les pitchs. Ils ont 3 minutes pour vous convaincre que la ville ou la région dans laquelle ils sont allés est la meilleure. Il faut absolument y aller. C'est la mienne. Le samedi à 14h sur la scène Sakura. Et il y a en jeu un voyage au Japon, un énorme voyage au Japon à gagner. Donc il faut absolument le dire pour qu'un maximum de gens viennent voir cette conférence. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous vous invitons à aller plus loin et à découvrir ces régions plus discrètes, mais plus profondes et plus vraies. Voilà, nous arrivons au terme de cette présentation. Je suis pas mal. Avant de conclure, voici quelques repères clés pour mieux appréhender l'ampleur du festival. À titre d'illustration, voilà, 140 000 m² de festival, c'est plus de 20 terrains de foot, donc on pourrait presque faire un Olivier Tom.
531 heures de programmation cumulées, ce sont 22 jours non-stop si on enchaînait tout. Et ce, sans compter tout ce qui se passe directement sur les stands. Le festival déborde de ses horaires officiels pour prolonger la fête, parfois jusqu'au dernier RER. Un immense merci à toutes celles et ceux qui ont rendu cette édition possible, et en particulier nos partenaires médias. Et tous les partenaires, programmation, participants, rencontres et exposants, sans qui rien de tout ceci ne serait envisageable. Merci à vous aussi d'avoir pris le temps d'être avec nous aujourd'hui, de nous écouter et surtout de relayer tout ce qui se prépare pour ces 4 jours. On espère que vous êtes aussi impatients que nous de vivre cette édition qui s'annonce, comme vous l'avez vu, très très riche.